tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business. Et notre première invitée cette semaine, une émission un peu spéciale, je vous le disais, Annabelle Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication du groupe SMA. Alors SMA, c'est le leader de l'assurance, notamment dans le secteur de la construction. Avec vous, on va faire une sorte, j'ai envie de dire, d'étude de cas sur la communication interne. C'est vrai que c'était un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans Hebdocom. Vous avez engagé un bateau sur la Transat Jacques Vabre. Ça sert de support justement pour votre communication interne. En fait, vous avez établi une relation de longue date avec le skipper qui s'appelle Paul Meillat, c'est ça ? Exactement. On est partenaire de Paul Meillat à travers le programme SMA Course au Large depuis 4 ans maintenant. On a grandi ensemble, on a fait grandir le projet ensemble et les collaborateurs ont vu naître le projet. On l'a suivi d'abord en Figaro en 2014, puis on l'a accompagné depuis 2015 en IMOCA, puisque l'IMOCA nous donne accès à des grandes courses comme le Vendée Globe. Oui, bien sûr. Et ça nous a amené à le faire partir avec Guénolé la semaine dernière à l'occasion du départ de la Transat Jacques Vabre. Alors c'est devenu un vrai projet d'entreprise, je crois, ce sponsoring. Comment est-ce que ça se traduit ? Alors effectivement, on a fait le choix d'en faire un projet d'entreprise et donc de le faire partager au quotidien à l'ensemble des collaborateurs. Donc on a différents moments. D'abord, on fait vivre le projet toute l'année parce qu'un bateau qui part en course, c'est aussi une équipe derrière qui prépare le bateau. Et donc toute l'année, on fait différentes... par exemple, on invite les collaborateurs à l'écurie de course au large, à Port-la-Forêt. On fait des séminaires sur place. On réalise tout un ensemble de vidéos qu'on met à disposition sur une web TV interne pour donner à comprendre ce qui se passe derrière et avant une course. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les villages de course. Donc c'est la semaine qui précède le départ généralement. Et là, on donne à visiter le bateau et à rencontrer Paul. Et la semaine dernière, on a 60 collaborateurs qui sont venus lors d'une journée porte ouverte, qui sont venus pour rencontrer Paul, pour visiter le bateau. Et ils ont navigué, les collaborateurs ? Il y a un moyen pour les uns ou les autres ? Alors on a fait des challenges en interne, on a fait des concours, ce qui a permis à certains collaborateurs de venir naviguer avec Paul ou avec Paul et Guénolé en Bretagne. Alors justement, votre skipper est très investi. Il a fait le tour des 80 sites. Comment est-ce que vous avez mis en place un tel programme ? Parce que c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est effectivement un travail de longue haleine. Donc j'ai une équipe qui a programmé ça. Il a fait le tour des plus de 80 sites que nous avons sur le territoire français. Et il est allé à la rencontre des collaborateurs. Il leur a présenté son projet, la façon dont il se préparait. Il leur a raconté les courses. Notamment, il allait raconter son Vendée Globe. Et il a vu presque les 3200 collaborateurs du groupe personnellement sur les 3 années. Mais justement, on a joint Paul Meillat qui est en pleine mer, mais qui a eu la gentillesse de nous répondre ce matin. Il nous raconte justement comment est-ce que lui, il vit cette collaboration avec SMA et toutes ces rencontres dont vous nous parliez avec vos salariés. Il y a 2 types de rencontres. Il y a les rencontres que je fais le plus avec les salariés, c'est d'aller les voir sur leur lieu de travail, dans les unités de gestion en fait des SMA. Je suis allé les voir, leur raconter mon projet, mes aventures et mes courses sur leur lieu de travail. Ils sont environ entre 30 et 80 sur par site. Et donc ça fait rencontrer les 3000 collaborateurs du groupe SMA. C'est vraiment intéressant parce que ça permet d'aller les voir dans leur univers et on va dire de rendre le projet un peu plus vivant. Ce projet de bateau qui est pour eux un petit peu plus loin peut-être. La deuxième manière de rencontrer les collaborateurs en SMA, c'est soit sur les courses, soit sur les navigations, soit sur les départs de course. Ils viennent visiter le bateau. Et donc c'est aussi des moments d'échange qui sont un peu différents et aussi des encouragements. On arrive à intéresser des gens qui ne sont pas forcément fans de sport, parce que la voile est un univers très complexe et très diversifié. En discutant avec chaque personne, chaque employé, on va trouver toujours un intérêt commun. Ça peut être le côté ingénierie, le côté informatique, le côté technique, de construction, mais aussi le côté sportif, physique, le côté vie à bord, etc. Donc du coup, au final, avec chacun et chacune, j'arrive à discuter et du coup, c'est enrichissant parce qu'on arrive à faire des parallèles entre pas que les métiers, mais aussi les vies et les caractères de chacun. C'est hyper riche.
Voilà, Paul Meillat, qui on l'entend est très enthousiaste de la façon dont vous travaillez ensemble. J'imagine qu'il y a le même enthousiasme du côté des salariés, ou il y en a avec qui finalement ça prend pas du tout. Alors aujourd'hui, on rencontre plutôt l'enthousiasme parce que c'est vrai que les gens qui viennent nous voir font partie des plus enthousiastes. C'était quand même pour l'entreprise un des premiers gros projets de sponsoring. Donc c'est vrai qu'il répondait à une attente de la part des collaborateurs. Et cette attente, on la voit au quotidien pendant les courses, puisque chaque semaine, on organise ce qu'on appelle un PC course. Et donc c'est une réunion où on convie les collaborateurs qui le souhaitent à venir écouter en direct Paul et Guénolé et leur poser leurs questions. Et c'est là qu'on constate aussi l'adhésion et l'enthousiasme qu'ils ont et le fait qu'ils suivent la course au quotidien. En ce moment, les questions dans les couloirs, c'est il est combien, il en est où, comment il va, il n'est pas trop fatigué. Enfin, voilà. Frédéric. Et comment est-ce qu'au fond, on mesure le succès d'une opération comme ça? Est-ce que le résultat, justement, le fait qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, est important dans un dispositif comme ça? Alors, je dirais que peut-être la voile est un des sports où finalement le résultat n'est pas aussi important parce que il y a un tel travail autour de la course, il y a un tel enjeu de persévérance que de toute façon les valeurs qu'il entraîne sont extrêmement positives. Donc, et ça embarque vraiment et je pense que tous les collaborateurs le ressentent fortement. Et puis après, nous on mesure avec nos indicateurs internes, on mesure le nombre de vues sur les vidéos en interne, on mesure l'engagement via les médias sociaux, nos collaborateurs sont très très présents. Il y a un très fort engagement. C'est beaucoup eux qui commentent, qui partagent. Et c'est vraiment les premiers fans de Paul et de Guénolé aujourd'hui. Et justement, j'imagine que SMA n'a pas choisi par hasard la voile. Ça doit correspondre à certaines valeurs qui sont aussi dans l'ADN de la marque. Comment est-ce que... Alors, il y a une des valeurs cardinales, c'est la gestion du risque, la maîtrise du risque. Et c'est vrai, Paul citait un certain nombre de parallèles qu'on fait entre nos métiers et le métier de la voile. Et c'est vrai qu'au quotidien, pour notre métier d'assureur, c'est la gestion du risque. Et le métier de Paul, là, en ce moment, c'est aussi gérer les risques, les maîtriser pour arriver à ses objectifs. Et c'est vrai que ça, on ressent dans les rencontres avec les collaborateurs que ça tourne aussi beaucoup autour de cette valeur-là. Frédéric. Et il y a après cette course, c'est quoi la suite? Alors après cette course, on ramène le bateau en France et on se prépare pour les courses de 2018, dont une course assez très connue même, qui est la Route du Rhum. Oui. Donc départ de la Route du Rhum, mois de novembre 2018 à Saint-Malo. Et du coup, on va avoir une bonne année de préparation et de navigation. Et à nouveau une mobilisation différente, oui. Un petit peu de... À chaque fois, on fait un petit peu différemment, mais à nouveau une mobilisation d'une dizaine de jours avec nos collaborateurs, avec nos sociétaires, avec nos clients, et on essaye de faire partager cela un maximum. Merci beaucoup Annabelle Grandjean. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de la communication du groupe SMA, leader de l'assurance dans le secteur de la construction.